26e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Le rosaire ou le chapelet. Dévotion respectable dans son origine. L'institution du rosaire, telle que nous le récitons aujourd'hui, est due à l'illustre saint Dominique, fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, l'un des plus grands serviteurs de la Bienheureuse Vierge. Après avoir longtemps prêché contre l'erreur des albigeois, qui niaient la virginité de Marie, et désolé le midi de la France, il se retira dans une chapelle de Notre-Dame, où il passa 3 jours en prière, demandant avec larmes à la Reine du Ciel secours et assistance contre les ennemis de la religion et de la patrie. Ce fut là que la Mère de Miséricorde lui apparut toute rayonnante de majesté et lui révéla elle-même la dévotion du Saint-Rosaire. « Sache, mon fils, dit-elle, que le moyen dont l'adorable Trinité s'est servie par le salut du monde a été la salutation angélique. Si donc tu veux vaincre les cœurs endurcis, prêche mon rosaire, tu en obtiendras les plus heureux effets. » Saint Dominique devint aussitôt l'apôtre du rosaire. Il en enseigna au peuple la méthode et l'esprit. L'effet de ses prédications fut prodigieux. En peu de temps, 100 000 hérétiques sont ramenés dans le giron de l'Église. Une multitude de prêcheurs convertis. La face d'une partie de la France et de l'Espagne renouvelée. Dès ce moment, cette admirable dévotion se répandit avec rapidité, produisit parfois les fruits les plus abondants. Elle est aujourd'hui la pratique favorite des enfants de Marie. Portons toujours le chapelet sur nous, comme la couronne des serviteurs de la Reine du Ciel, comme une sauvegarde dans les périls de notre innocence. Portons-le avec honneur et sans crainte. Disons-le souvent, soit à genoux, devant une image de la Sainte Vierge, soit dans nos instants de loisir, en nous rendant au travail. Celui qui est fidèle à le dire tous les jours ne peut périr. C'est une chaîne divine qui unit à Marie, et chaque ave est une perle précieuse qu'il ajoute à sa couronne. Aussi, le bienheureux Alain de la Roche n'hésite pas à affirmer que la dévotion au Saint-Rosaire est une marque de salut. Dévotion sainte dans son objet. Dans tout dans la dévotion du rosaire mérite notre amour et notre respect. Glorifier Jésus-Christ, honorer la Mère de Dieu, sanctifier nos âmes, tels sont les objectifs, tels sont aussi le triple but que doit se préparer tout serviteur de Marie. De plus, la prière qui le compose sont l'horizon dominical et la salutation angélique, c'est-à-dire les plus saintes en elles-mêmes, les plus agréables à Jésus et à Marie. Les mystères qu'il annonce et que nous devons méditer pendant la récitation du rosaire sont les plus touchants de la religion et rappellent à notre mémoire les vertus et les exemples du Sauveur et de sa Sainte Mère. Enfin, les fruits de la sainteté de cette admirable dévotion a produit dans les âmes sont immenses. Il n'est personne qui, l'ayant pratiqué avec foi et amour, n'en ait ressenti les merveilleux effets. Aussi, l'Église l'a-t-elle enrichi de trésors de ses grâces et le ciel l'a-t-il autorisé par l'éclatant miracle. Combien cette dévotion est sainte, respectable et précieuse. Combien elle doit nous être chère. Considérons qu'il existe diverses manières de bien dire le chapelet. La première, c'est de nous attacher au sens des paroles, de le goûter, de nous en pénétrer. Elles sont si belles, si touchantes, ces paroles. La seconde manière, c'est de nous occuper des mystères du rosaire, qui ont été tour à tour, pour Jésus et Marie, un sujet de joie, de douleur et de gloire. N'y a-t-il pas manière abondante et variée à nos méditations dans tous les grands mystères qui résument toute la vie du Sauveur et de notre Mère? La troisième manière, c'est de nous proposer à chaque dizaine une attention particulière qui, occupant l'esprit et le cœur, préviennent l'ennui et les distractions. Par exemple, la conversion d'un pécheur, le soulagement d'un malade,
la délivrance d'une âme du purgatoire. Avons-nous eu recours à ces divers moyens pour bien dire le chapelet? Prière. Nous vous remercions, Marie, de nous avoir donné le Saint-Rosaire, chaîne d'amour composée d'anneaux d'or, pour nous unir étroitement à votre cœur et à celui de votre Fils. En retour, nous vous promettons de mettre à profit un don si précieux en effleurant souvent et dévotement notre chapelet. Puisse cette couronne que nous aurons souvent à la main être le gage de celle que vous déposerez un jour sur notre front. Amen. Prière de Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de sa promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen.